Merci Seigneur. Vous savez, la joie que j'ai dans mon cœur de prêcher la parole de Dieu ce soir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que comme ce cantique le dit, c'est le désir de notre cœur à nous, c'est que vous soyez sauvés. Amen. Et en particulier à toi ce soir. Vous savez, je le dis souvent dans des réunions, parce que c'est vrai, beaucoup de personnes, quand ils écoutent parler de Dieu, quand ils écoutent un mot de Dieu venant frapper leur cœur, ils se disent ça. Si tel ou un tel aurait été là, ça aurait été pour lui. Alors, laissez-moi vous dire une chose ce soir, c'est que Dieu ne parle pas aux absents, il parle aux personnes qui sont présentes ce soir. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas t'excuser en te disant, c'est pas pour moi, Jésus va s'adresser à ta vie ce soir, amen. Parce qu'il savait que tu allais être là, il savait que ces moments étaient préparés. Vous savez, nous, dans notre parcours, ces moments-là n'étaient pas prévus. Mais vous savez, l'imprévu de Dieu, c'est beaucoup mieux que le prévu de l'homme. Parce que vous savez, des fois, nous, on est là, puis on a tracé, on a fait nos projets, on s'est dit, on va faire telle ou telle chose. Et puis, la vie nous rattrape tellement vite que quand on veut accomplir ce qu'on a décidé de faire, eh bien, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que ce qui est sûr et certain, c'est que la parole de Dieu, celle qui est annoncée ce soir, elle va trouver le chemin des cœurs. Amen. Et puis, je lisais la parole de Dieu chez moi aujourd'hui. Et quand je lisais la parole du Seigneur, je regardais un verset dans la parole de Dieu. Et puis en lisant ce verset, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que vous savez que pour accepter Jésus, il faut se faire violence à nous-mêmes. Et quand je dis se faire violence à nous-mêmes, parce que vous savez, pas forcément, dans notre vie, on n'a pas beaucoup... Comment vous dire ça? On n'a pas toujours la vie favorable pour accepter Jésus, par rapport à notre entourage, par rapport à la situation que l'on vit, par rapport à notre foyer, par rapport à la famille d'où l'on vient. On n'a pas forcément, on va dire, grandi dans des foyers chrétiens. Moi, j'ai eu ce privilège de grandir dans un foyer chrétien, et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, parce que je me suis dit que j'avais trouvé la vérité. J'avais grandi dans l'évangile, et puis je savais que Dieu était vrai, que Dieu était bon, mais pourtant le désir de mon cœur, c'était pas d'accepter Jésus, c'était pas de faire ma vie avec Dieu, parce que mon désir à moi, c'était de connaître le monde, de connaître ce que le monde pouvait donner, ce que le monde pouvait offrir, et voir tout ce que le monde pouvait m'offrir, parce que je connaissais les choses de Dieu. Mais je les connaissais parce qu'on m'en avait parlé, parce que j'avais grandi dedans. Mais j'avais jamais expérimenté la présence de Dieu. J'avais jamais expérimenté ce que Dieu était capable de faire dans une vie. Et le jour où j'ai expérimenté la vraie vie, je le dis parce que c'est vrai, le jour où j'ai expérimenté la vraie vie de Dieu, ben tout a changé pour ma vie. Ah, je ne vais pas vous dire que j'ai connu le monde, parce que le monde, je ne l'ai pas connu, bien c'est vrai. Mais je sais ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de changer ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Et puis vous savez, je regardais ce verset dans la parole de Dieu, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 8 et verset 1, voilà ce qu'il est écrit. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, un grand nombre de personnes le suivaient, et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main, le toucha, et il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors vous savez, quand je lisais ce verset, quand je l'ai lu, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que comme je vous le disais, il faut se faire violence à nous-mêmes pour pouvoir accepter Jésus. Parce que vous savez, cet homme-là, quand je parle du lépreux qui est dans la parole du Seigneur, au temps de la Bible, quand on était lépreux, on n'avait plus le droit de rester dans son foyer. Quand on était atteint de cette maladie-là, il fallait que l'on parte en un mot en exil. Il fallait que l'on se sépare de tout ce qui nous était cher. Pourquoi? Parce que la loi était ainsi. Quand on était atteint par cette maladie-là, c'était une maladie qui ne se guérissait pas. C'était quelque chose, humainement parlant, inguérissable, impossible. Et comme vous le disiez, je regardais cet homme-là, lui s'est fait violence. Pourtant, il n'y avait aucune chose favorable pour qu'il vienne auprès de Jésus, parce qu'il était atteint de cette maladie-là. Et puis, il lui était formellement interdit. En un mot, vous savez ce qu'il fallait qu'il fasse, cet homme-là? Il fallait qu'il se sépare de sa famille, de ses amis. S'il avait un travail, il fallait qu'il abandonne son travail. Il fallait qu'il prenne une cloche, qu'il se munisse d'un manteau, et puis qu'il aille dans un endroit bien précis, la fameuse vallée des lépreux. Et puis quand il rencontrait quelqu'un et qu'il marchait, il fallait qu'il sonne de la cloche,
et puis qu'il crie lépreux, lépreux, lépreux. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre à l'espace d'un instant à la place de cet homme-là. Ça devait être compliqué quand même. Quelque chose de difficile. Alors, c'est pas écrit, mais je m'imagine un petit peu cela. Cet homme-là, vous savez, il devait avoir une situation, il devait avoir une famille, de la famille, des amis, certainement des enfants. Et puis quand il commence à apparaître cette maladie sur lui, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer cela, je me suis mis à la place de cet homme-là et je me suis dit, Seigneur, ça devait être compliqué pour lui. Pour lui, c'était l'exil éternel, terminé. Tout ce qu'il avait construit, et c'est ce que Jumeau a parlé, le tout à coup. Vous savez, quand l'épreuve, elle frappe, quand la difficulté, elle arrive, elle n'envoie pas de carte de visite. La parole de Dieu m'apprend que la pluie, elle tombe sur le juste, comme sur l'injuste. Alors, c'est-à-dire que si ce soir, tu n'appartiens pas à Dieu, et pour toi, ce soir, qui est chrétien, c'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'on est exempt des problèmes de la vie. Parce que laissez-moi vous dire une chose, c'est que si devenir chrétien voudrait dire ne plus avoir de problèmes financiers, plus de problèmes familiales, plus de problèmes de foyer, ben, le monde entier serait chrétien. Plus de problèmes de maladie, et puis je laisse mettre ce que vous voulez. La terre entière serait remplie de chrétiens. Parce qu'accepter Dieu voudrait dire de plus avoir de problèmes, plus de difficultés, plus d'épreuves en un mot. Mais la parole de Dieu m'apprend que quand on passe par l'épreuve, parce que la Bible nous apprend cela, quand on le voit au travers des écritures de la parole de Dieu, on voit qu'il y a des hommes qui ont passé par diverses épreuves, aussi petites soient-elles, comme aussi grandes soient-elles. C'est-à-dire que l'épreuve a des degrés certainement différents pour chaque personne ce soir. Et je ne sais pas l'épreuve par laquelle tu passes. Et j'aimerais te dire quelque chose, c'est que cet homme-là, rien ne lui autorisait. Rien ne lui autorisait d'être béni. En un mot, pour lui, les portes de la bénédiction étaient fermées. Mais pourtant, cet homme-là va faire quelque chose. Parce que vous savez, je me suis imaginé un petit peu la vie de cet homme-là, l'espace de quelques instants aujourd'hui. Et puis, comme je vous le disais, quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que cet homme-là connaissait la renommée de Jésus. Il savait que Jésus était capable de faire quelque chose pour sa vie. Mais avant qu'il soit touché par cette maladie-là, je me suis mis l'espace d'un instant à la place de cet homme-là. Il avait cru réussir sa vie. Il avait construit une vie, il avait certainement de grands biens. Et puis mettez ce que vous voulez. Et puis quand je voyais ça, je disais, Seigneur, cet homme-là, il avait entendu parler de toi. Mais tant que le problème n'avait pas frappé chez lui, eh ben, il savait que tu pouvais faire quelque chose, mais il ne t'avait jamais rien demandé. Et combien de personnes sont comme ça? Parce que tout va bien. Parce qu'on n'a pas de problème. Parce qu'on n'a pas de difficulté. Alors on se dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. On se dit que pourquoi accepter Dieu alors que tout réussit? C'est vrai. Mais j'aime vous dire quelque chose, c'est que Jésus a tout favorisé. Alors quand je dis cela, je le dis avec une très grande assurance. Qui que tu sois, du milieu que tu viens, il a tout favorisé pour que tu sois béni. Il n'a pas tout favorisé pour que tu n'as plus de problème. Il a tout favorisé pour que tu sois béni. Et au début de la réunion, le frère l'a dit. Le mot béni peut être traduit avec cette parole-là. Avoir quelque chose que l'on n'avait pas. Et puis, vous savez, dans le monde, on peut payer pas mal de choses. Du moins, on peut essayer de payer pour avoir la paix, pour avoir la joie, pour avoir le bonheur, pour avoir la satisfaction. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'on va donner une certaine somme d'argent. Mais quand les effets de ce que l'on a payé, ou que la soirée s'est terminée et que l'on rentre chez soi, qu'on est tout seul, et puis je laisse votre imagination parler et puis votre vie en un mot, parce que c'est ce que tu vis. Tu essayes de combler ton cœur avec ce que le monde te propose. Et vous savez ce que c'est que le monde? C'est une pâle imitation de ce que Dieu est capable de donner. Parce que le monde essaye d'imiter la paix. Il essaye d'imiter la joie. Il essaye d'imiter le bonheur. Mais j'aimerais vous dire une chose, ça ne dure pas.
Et tu l'as expérimenté, tu en as fait l'expérience, certainement. Ce soir, je ne vais pas dire peut-être, parce que tu as expérimenté ces choses-là. Comme pour cet homme-là, vous savez, il connaissait la renommée de Jésus. Et puis, si cet homme-là aurait écouté la loi à l'époque, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'il serait resté dans l'état où il se trouvait. Il serait resté triste, tout seul, malheureux et lépreux. Mais cet homme-là, lui, vous savez, il s'est rendu compte de quelque chose. C'est qu'il a vu un moyen. Il a vu le moyen pour lui que sa vie peut changer. Il a vu ça, et puis quand il a vu Jésus, c'est ce qu'il dit, hein, lorsqu'il voit Jésus, il va s'approcher de Jésus. Et quand il s'approche, la logique des choses aurait été qu'il sonne de la cloche et qu'il crie lépreux. Mais la parole nous dit qu'il va s'approcher et il va se prosterner devant Jésus. Et quand il se prosterne devant lui, il va lui faire cette prière. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et puis vous savez, je regardais cela. En un mot, vous savez, la vie de cet homme-là, à ce moment-là, quand il rencontre Jésus, sa vie va basculer totalement. Tout ce que les projets, le monde avait fait sur sa vie à lui, la perdition éternelle, en un mot, l'exil éternel, pour lui, plus de solution. Et combien de personnes sont comme ça? Devant certaines situations, on n'a plus de solution. On se dit comment je vais m'en sortir? Alors c'est vrai que pour certains vont dire oui, mais ma vie tu la connais pas. C'est vrai que je ne connais pas ta vie. Il y en a qui vont dire ça, mais vous dites que Jésus connaît tout, qu'il sait tout, qu'il voit tout. Alors pourquoi il ne fait rien? Et tu l'as certainement dit. Alors la raison pour laquelle il ne fait rien, j'aimerais te dire, c'est qu'il a créé l'homme et la femme libres de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Contrairement au monde, vous savez, quand l'angoisse elle frappe, quand cette angoisse qui vient au fond de notre cœur et puis qui s'installe, et puis qui fait du mal en un mot qu'à nous-mêmes, quand cette colère vient, et puis qu'elle se transforme en haine, elle te fera toujours plus de mal à toi qu'à l'autre. Et puis, je vais répondre à la question pourquoi il ne fait rien par une autre question. Est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu as demandé de l'aide à Jésus? Parce que vous savez, nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, on est toujours là en train d'accuser quelqu'un. Parce qu'on essaie toujours de jeter la faute sur l'autre par rapport à nos problèmes. Ah, si je me trouve dans cet état-là, c'est à cause de lui. Si je me trouve dans cet état-là, c'est à cause d'elle. J'aimerais te dire une chose, il est temps que tu prennes tes responsabilités. Et que tu prennes, comme cet homme-là, cette prise de conscience. Que ta vie, elle peut changer si toi, tu le décides. Est-ce que tu t'imagines que tu as le choix de décider sur ta vie aujourd'hui? De continuer dans ta tristesse, dans ton épreuve, dans ton problème, ou de crier à Jésus comme cet homme va le faire. Vous savez, quand cet homme vient devant Jésus, puis qu'il crie à Jésus, il fait ça. Et puis, quand on lit les évangiles, un des évangiles nous dit que quand il vient vers Jésus, puis qu'il lui demande « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur », il lui demande un temps suppliant. C'est-à-dire qu'il se reconnaît que de sa part à lui, il ne peut rien faire. En un mot, il s'humilie. Je te dis ça pourquoi? Voilà ce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6. Voilà ce qu'il est écrit. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Et quand j'ai lu ce verset chez moi aujourd'hui, je me dis, Seigneur, c'est là la réponse. Reconnais-le dans toutes tes voies, c'est-à-dire reconnais-le dans ta vie que aujourd'hui, tu es arrivé à un moment de ta vie où tu ne peux plus rien faire. Tu n'as plus de solution. Tu ne sais plus où tourner parce que dans le monde, tu as tout essayé. Et malgré que tu as tout essayé dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu as oublié tes problèmes pour un instant, pour un moment. Et quand tu t'es retrouvé tout seul, eh bien, tes problèmes sont revenus. Parce que vous savez ce que le monde essaie de faire avec nous? Il essaie de fuir nos problèmes. Et puis vous savez, je l'ai dit dans une réunion dernièrement, quand on parle du problème, on représente toujours ça par rapport à un désert. Et vous savez, un désert, c'est chaud, c'est sec,
Et puis quand on passe par le désert, je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé, eh ben dans le désert on est bien seul. On est bien seul parce que nos amis, notre famille, n'ont pas forcément la solution pour nous. Et puis je l'ai dit parce que je l'ai entendu un jour dans un message, et ce message disait cela: un désert ne se cultive pas, il se traverse. Et puis quand j'ai écouté ça, ça a fait un boom dans ma vie, sur mon cœur, parce que je me suis dit, Seigneur, combien que c'est vrai? Combien quand on passe par un problème ou une difficulté, on s'apitoie sur notre propre sort en se disant, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Regarde, aujourd'hui j'y arrive plus, c'est terminé. J'aimerais vous dire une chose, c'est que si on est appelé à traverser nos problèmes, on ne les traversera jamais tout seul. Parce qu'on a un ami qui est là aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Et puis lui, ce soir, il te tend la main. Comme pour cet homme. Voilà ce que la Bible va nous dire. Il va tendre la main à cet homme-là. Et puis, il va répondre à la prière de cet homme-là. La Bible nous dit qu'il va le toucher. Et quand il le touche, je reviens un peu sur la loi, vous savez. Cet homme-là a su prendre des risques. Et Jésus en a pris autant. Parce que pour cet homme-là, venir auprès de quelqu'un qui n'était pas lépreux pour demander quelque chose, cet homme-là méritait la mort. Pour lui, non seulement c'était la condamnation, mais il devait être lapidé. Et puis encore bien plus que ça, vous savez, Jésus a brisé les cônes. Parce que quand cet homme-là va s'approcher de lui, il va toucher cet homme-là, et la Bible nous dit que aussitôt, il fait purifier de sa lèpre. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que quand on touchait un lépreux, c'était une maladie contagieuse. C'est-à-dire qu'on pouvait l'attraper. Mais Jésus, vous savez, il brave les interdits. Toi qui te dis, mais moi, je suis tellement vilain, j'en ai tellement fait, il ne pourra jamais me toucher à moi. Demande-lui, il va te prouver qu'il va venir et toucher ton cœur ce soir. Comme je te disais aujourd'hui, la décision, elle t'appartient à toi. Parce que lui, il a tout favorisé. Il a tout payé pour toi. Il a donné sa vie à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait moi pour ça? T'as rien fait. On n'a rien fait pour être sauvé. On ne le méritait pas. On ne méritait pas d'être béni, mais lui, il nous a tellement aimés. Vous imaginez un petit peu? Il a tellement aimé l'homme qu'il a voulu le sauver. Et ce soir, c'est ce qu'il veut. Parce qu'il t'a tant aimé qu'il veut changer ta vie. Alors, j'irai pas plus loin. Mais je te laisserai avec cette question-là sur ton cœur. Que vas-tu faire? Parce que tu ne pourras jamais reprocher à Dieu qu'il ne t'a pas tendu la main. Tu ne pourras jamais dire à Dieu, mais Seigneur, tu ne m'as jamais aidé à moi. Ben, j'aimerais te dire une chose, c'est que le jour où tu diras cela, il te rappellera cette réunion en te disant, regarde, à ce moment-là, je t'ai tendu la main et tu n'en as rien fait. Alors la décision, elle t'appartient ce soir. C'est entre toi et Dieu. Moi, ça ne me regarde pas, vous savez. Moi, il y a plusieurs années que j'ai donné ma vie à Dieu. Et croyez-moi que les épreuves, j'en ai passé. Et il a été fidèle. Parce que la Bible appelle le fidèle. C'est vrai que je n'ai pas toujours été fidèle. On n'est pas toujours à la hauteur. Parce qu'on n'est que des hommes. Mais la parole de Dieu, elle l'appelle le fidèle. Et croyez-moi, quand elle l'appelle le fidèle, c'est vrai. Parce que lui, dans tous mes problèmes, toutes mes difficultés, tous mes combats, vous savez où est-ce qu'il a été? Non seulement il a été avec moi, et quand moi j'avais plus de force, ben lui il me portait. Parce qu'il a dit qu'il sera avec moi jusqu'à la fin du monde. Et ça je le crois parce que c'est vrai. Et ce soir tu as le choix. Vas-tu l'accepter? Vas-tu le refuser? Tu es libre de ton choix ce soir. Alors on prie le Seigneur et puis je te laisse. La décision, c'est toi qui dois la prendre ce soir. Parce que le salut il est personnel. Ton éternité, elle ne dépend que de toi ce soir parce qu'il a tout payé. Gloire au Seigneur, on prie le Seigneur ensemble. Je loue ton nom, Seigneur.